Chers amis, bonjour. À l'orée de la nouvelle année, j'ai choisi ce moyen moderne pour m'adresser à chacun d'entre vous. On ne peut parler de l'avenir sans faire un bref rappel sur le passé qui a amené de profonds changements dans notre mode de fonctionner. Non pas au niveau des clubs, non pas au niveau du quotidien du football amateur, mais au niveau de la gouvernance de la fédération. 2010-2011 avait mal commencé avec une relation entre les Français et leur équipe nationale brisée au-delà de l'échec sportif. Il a fallu faire face à une crise morale et politique sous le feu des médias qui ne nous ont pas épargnés. Une nouvelle orientation dans la gestion de la Fédération française de football a été choisie. Les nouvelles instances gouvernantes de la Fédération se sont installées avec à leur tête Noël Le Graët, président. La baisse des licenciés a surtout intéressé les médias, regardant le football amateur presque comme responsable de ce qui s'était passé en Afrique du Sud. Des estimations plus que farfelues ont été avancées, allant jusqu'à moins de 15% de nos licenciés. Or, il se trouve que les estimations actuelles sont de l'ordre de 0,96%. Ceci, c'était sans compter, sans le travail, sans les actions que vous menez quotidiennement au sein du football amateur. Président de district, président de club, éducateur, technicien, arbitre et administratif. C'était sans compter sans le succès de nos sélections nationales féminines, de nos sélections de jeunes. C'était sans compter avec la qualification pour l'Euro 2012 d'une équipe de France enfin rénovée et responsable. S'il y a eu des amours, le football reste néanmoins le sport le plus populaire. Midi-Pyrénées compte à ce jour 86 595 licenciés, soit un peu plus de 200 licenciés par rapport à la même date l'an dernier. Je ne reviendrai pas sur des catégories qui ont été touchées, mais surtout sur le grand élan que continue de réaliser le football d'animation qui est notre avenir. C'est surtout sur lui que je rappellerai le leitmotiv que je vous assène, si on peut dire, depuis des années, à savoir qu'il faut être structuré, qu'il faut être formé pour accompagner, pour encadrer et faire progresser ces jeunes qui sont notre football d'avenir. Donne-leur la possibilité de jouer, de prendre du plaisir, de progresser et, naturellement, de regarder vers tous les moyens de diversification de notre football. Quand je parle de nos jeunes, je n'oublie pas qu'on doit dire jeunes également au féminin. Le grand programme que nous nous étions fixés a vu ses réalisations terminées. L'informatique nous permet de communiquer et d'accomplir nos tâches administratives. La rénovation des locaux de la Ligue est terminée, permettant un accueil digne de ce nom du pôle espoir masculin et nous permettant d'accueillir dans d'excellentes conditions les stages de formation de nos techniciens, de nos joueurs, de nos arbitres. Ceci n'aurait pu se faire sans
l'aide et le regard bienveillant du conseil régional, du conseil général et de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de l'action sociale. Je n'oublie pas, dans ces remerciements, le comité régional olympique qui nous a toujours aidés de ses conseils. Le pôle espoir féminin, implanté au lycée Saint-Exupéry de Blagnac, en est à sa 2e année, avec un succès scolaire significatif et un succès sportif sur lequel je ne reviendrai pas, les jeunes filles nous donnant toute satisfaction également dans ce domaine. J'envisage maintenant la réalisation d'un équivalent au niveau de l'arbitrage, c'est-à-dire un pôle espoir en arbitrage ou, si l'on veut, une section sportive avec des jeunes que nous formerons, que nous accompagnerons et qui, je l'espère, viendront grandir le nombre de nos arbitres. Je n'oublie pas, dans les futures réalisations, la régionalisation au niveau de Midi-Pyrénées. Ceci doit amener une meilleure compréhension de la gestion du football au niveau de notre région, avec une mutualisation des moyens, de façon à ce que nos jeunes licenciés puissent œuvrer, jouer dans de meilleures conditions, avec des échanges fructueux. Ceci nous amènera à penser différemment dans la gestion du football et impliquera chacun d'entre nous, au niveau dirigeant, au niveau éducateur, au niveau administratif, toujours pour le bien du football. 2012 est une année élective, que ce soit au niveau national, régional, départemental. Elle doit être vue comme la possibilité de donner à ceux qui ont des projets, des idées et qui le souhaitent, les moyens de continuer d'appliquer leur programme. Chacun d'entre nous œuvre de manière remarquable au sein des clubs, des districts, des différentes commissions, et je ne peux que les remercier. Bénévoles et administratifs, je me félicite également au total de votre implication. Ceci nécessite de ne jamais relâcher votre effort, malgré parfois des périodes de découragement bien compréhensibles. C'est avec ce nouveau mode de communication que j'ai estimé devoir m'adresser à vous, loin de la traditionnelle cérémonie des vœux, et il m'est apparu ainsi plus facile de vous parler directement. Je me dois de remercier tout le monde, sans oublier le personnel administratif de la Ligue, le personnel du centre régional technique, les responsables des commissions, nos techniciens, pour l'aide qu'ils nous apportent, sans oublier nos partenaires, le Crédit Mutuel, Chemsi, la Dépêche, le Crédit Agricole, qui nous aident dans la réalisation de nos projets sportifs, je dirais, quotidiens. Chers amis, cette saison est bien entamée. Néanmoins, je souhaite qu'elle voie la réalisation de tous vos projets. Je vous souhaite tous et toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite pour 2012 que vos vœux soient réalisés et en tant que médecin néanmoins une bonne santé. Bonne année 2012 à tous.